Bonjour, donc pour notre deuxième temps pédagogique de notre essai, nous allons emmener les jeunes en salle de musculation. C'est les jeunes de secondaire 1, donc c'est sûrement la première expérience qu'ils vont avoir dans ce contexte scolaire. Donc les jeunes ne sont pas habitués à la salle de musculation, ça va être important justement de leur apprendre comment les machines fonctionnent, de travailler en musculation mais de façon sécuritaire, d'apprendre les différents types, les différents groupes musculaires, puis d'expliquer la SAE et les évaluations qui vont s'en suivre et comment travailler justement en dyade dans le cadre d'une SAE en musculation. Lors de notre premier cours, nous allons parler d'échauffement avec les élèves. Donc ici, on peut voir Pierre-Olivier qui est sur le tapis roulant. Donc pour l'échauffement, on va proposer des choix aux élèves. Donc les élèves vont avoir le choix en équipe d'utiliser par exemple soit les tapis roulants, les vélos, on a aussi des machines elliptiques. Puis dans le corridor, les élèves pourront également faire du jogging. Il y a les escaliers qui vont être à proximité où ils pourront monter les marches également des escaliers. Ou si jamais ils ont d'autres exercices à proposer à leur enseignant, l'enseignant va être très ouvert aux idées et pourra en discuter justement avec les élèves pour faire ce 10 minutes d'échauffement-là à chaque cours. Alors ici, on parlera sécurité. Il est très important de s'assurer que les poids sont déposés correctement. Donc, regardez autour de soi s'il y a un autre élève. Une fois déposés, les poids devront être relâchés tranquillement, le dos bien engagé. Nous voulons éviter d'avoir le dos penché comme ça et non engagé. Ça peut causer des blessures. Et ensuite, aussi vérifier que ça ne va pas tomber sur les orteils de quelqu'un d'autre. Merci. Également, il sera très important de vérifier les affiches au mur. Par exemple, pour la sécurité, éviter de se placer avec un dos vulnérable. Donc, engager la gaine abdominale, fléchir un petit peu les genoux et effectuer son exercice. Merci. Lorsque les élèves ont des interrogations, il est très important qu'ils prennent la peine de demander à leur enseignant la façon correcte, sécuritaire d'effectuer l'exercice demandé. Merci. Ici, nous avons le banc d'exercice avec la barre olympique, connu aussi en anglais sous le nom de bench press. Maintenant, il est très important de savoir que une fois le poids mis en barre, pour la sécurité, de l'attacher, et ce des mêmes côtés. Aussi, ultérieurement, s'assurer que le poids soit égal des deux côtés. Ça, c'est primordial pour le gain de masse musculaire égal et de faire travailler les muscles de chaque côté de façon répétitivement égale à nouveau. Merci. Donc, dans ce même premier cours, nous allons aussi parler des machines. Nous allons montrer aux élèves les différentes machines que nous pouvons travailler en musculation. Pour le premier cours, nous allons simplement nous concentrer sur les membres supérieurs et les muscles du tronc. Donc, nous allons nous promener, expliquer aux élèves les différentes machines qui peuvent être possibles d'utiliser, ainsi que les poids libres et toutes sortes d'activités avec les ballons, par exemple. Donc, très important, on va demander aussi aux élèves de regarder les machines. Donc, en regardant la machine et l'étiquette, nous pouvons voir le groupe musculaire justement qui est ciblé. Donc ici, on peut voir qu'on travaille au niveau des deltoïdes, donc la partie des épaules. Si nous continuons par ici, par exemple, nous allons travailler un petit peu plus au niveau des pectoraux. Donc encore une fois, il y a encore une étiquette qui montre aux jeunes comment utiliser la machine. Lorsqu'on va présenter ça aux élèves, on va mettre le moins de charge possible. On va demander aux élèves justement de l'essayer avec pas beaucoup de charge, juste pour qu'ils se familiarisent justement avec la machine. Pour terminer ce premier cours, nous allons diriger l'étirement pour les élèves. Donc pour les prochains cours, au cours 2, nous allons vous expliquer justement qu'est-ce qui va être fait pour les étirements. Mais pour ce premier cours, c'est l'enseignant qui va diriger l'étirement. Nous sommes rendus maintenant au cours 2. Lors du cours 2, nous allons commencer le cours avec un questionnaire que nous allons donner aux élèves. Ce questionnaire sera en fait notre évaluation diagnostique. Donc les élèves, justement, devront remplir ce questionnaire-là pour qu'on puisse voir les jeunes en sont où avec la musculation, qu'est-ce qu'ils connaissent de la musculation. Donc c'est seulement diagnostique, les jeunes ne sauront pas
évaluer là-dessus. Et par la suite, nous allons le corriger en groupe. Donc, la partie questionnaire et correction risque de prendre peut-être la moitié du cours, un petit peu moins. Durant le premier cours, les élèves ont vu des machines pouvant les aider à augmenter leur masse musculaire du haut du corps, donc d'avant-bras, biceps, triceps, deltoïdes, postérieur, moyen et antérieur. Également, les trapèzes. Aussi, il y a eu le tronc, donc les muscles abdominaux et les muscles du dos. Ici, nous avons une machine pour augmenter la masse musculaire des quadriceps. Il est très important, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de débuter avec un poids minimal et ensuite augmenter le poids selon le plan d'action. Donc, l'élève place ses pieds à la même hauteur et utilise la manivelle installée sur le côté pour enclencher le poids et éviter des blessures. Après avoir présenté les muscles des membres inférieurs, nous allons commencer à faire les diades pour le reste de la SAE. Donc, les élèves seront placés en équipe de 2. Ils pourront s'entraîner ensemble pour les premiers cours et par la suite, ils vont devoir expérimenter leur propre plan d'entraînement ensemble. Donc, ils vont toujours garder les mêmes diades. Au premier cours, nous avons démontré aux élèves des étirements possibles pour le haut du corps. Au cours 2, maintenant, il s'agit des membres inférieurs. Laissez-moi vous en faire la démonstration. Lorsqu'on utilise un tapis, préférant d'enlever ses souliers. Nous visons ici le muscle quadriceps. Rapprocher le talon vers la fesse. Pour augmenter la difficulté pour ceux qui sont plus flexibles, il est possible de s'accoter sur son coude. Et comme dernier étirement, il est possible de se coucher complètement sur le dos. Moi, je ne le ferai pas parce que je suis pas assez flexible pour ça. Mon maximum est le coude. Ensuite, pour les ischios, l'élève se place les pieds collés sur les fesses. Placer les mains vers les orteils. Il y a une possibilité d'aller toucher les orteils. Très important de frotter et très important de ne pas y aller de façon balistique. Donc, placer, attendre un petit peu, expirer, aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Rester dans cette position pour un 10 secondes et à l'expiration, aller chercher un petit peu plus loin. À la fin de chaque cours, les élèves auront la possibilité de démontrer au reste de la classe les étirements qu'ils connaissent. Le professeur sera accompagné d'un élève en avant du groupe et pourra donner des conseils sur si son exercice d'échauffement est correspondant au groupe musculaire travaillé pendant le cours et si oui, l'élève pourra le réinvestir ainsi que le reste de la classe dans les échauffements tout au long du secondaire. Donc, pour notre cours 3 maintenant, nous allons parler pour l'ensemble du cours des muscles de la cuisse et du torse. Donc, pour la cuisse, il va y avoir les ischio-jambiers ainsi que les quadriceps, tandis que pour les muscles du torse, nous allons aborder surtout les pectoraux et les rhomboïdes. Donc, pour cette portion du vidéo, nous allons vous montrer aux élèves comment nous pouvons utiliser les poids libres pour travailler, par exemple, les quadriceps. Donc, il s'agit d'une fente. Je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir. Le but est d'avancer la jambe et de ne pas de faire en sorte que le genou ne dépasse pas les orteils. Donc, exemple. Mon genou ne dépasse pas les orteils et l'autre genou ne touche pas au sol, mais bien très proche du sol. Ensuite, les élèves pourront se déplacer dans la classe pour consulter des fiches et comment bien utiliser les machines avec celles-ci. En complémentaire, l'enseignant se promènera dans la salle de musculation avec des fiches pour donner l'inspiration aux élèves et leur permettre d'utiliser leur créativité, soit avec les machines ou bien avec les poids libres. Pour la deuxième partie du cours, après avoir parlé des muscles de la cuisse, nous allons maintenant parler des muscles, donc surtout au niveau des pectoraux
et au niveau des rhomboïdes pour travailler le torse. Donc pour les pectoraux, on va devoir utiliser une machine comme celle-ci, puis également les poids libres ou la machine juste ici par exemple qu'on vous a présenté un petit peu plus tôt dans la SAE. Donc on va essayer encore une fois de donner le plus d'outils aux élèves, de leur montrer justement qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme exercice et l'enseignant va toujours encore une fois se promener pour essayer d'aider les élèves à travailler ces deux groupes musculaires. Donc, pour ce cours-ci, nous allons utiliser le yoga pour les étirements, à la fin du cours évidemment. Pour la gaine abdominale, il s'agit du salut au soleil. Alors, la variante pour bonne différenciation pédagogique. Les bras sous les épaules et engager les fesses pour protéger le dos. Lever le menton au plafond. Gardez cette position pendant 10 secondes. Ensuite, pour le dos, la position de choc. Donc, les mains bien avant, la tête rentrée entre les bras et on augmente, on essaie d'aller toucher le dos au plafond. Oui, mais non, on va aller parler des fois de la sécurité de bien les porter. On va commencer avec celui-là. Oui, c'est bon. Nous sommes maintenant rendus au cours 4. Donc pour ce quatrième cours, nous allons parler principalement des muscles du tronc et des muscles des bras. Donc pour le tronc, nous allons parler surtout des abdominaux et des extenseurs du hachis, tandis que pour les bras, nous allons parler des biceps et des triceps. Alors, pour les muscles du tronc, il y a ici présentement les abdominaux que nous allons voir avec le ballon et le tapis. L'exercice consiste à s'asseoir sur le ballon et adopter une position des genoux à 90 degrés. L'élève pourra mettre ses mains derrière sa tête et s'avancer vers les genoux, tout en gardant les pieds immobiles. Ensuite, il est possible aussi d'utiliser le matelas. Donc, avoir le corps allongé complètement et lever les pieds et les mains simultanément. Donc, nous pouvons voir que pour les muscles du tronc, donc pour les abdominaux et les muscles du rachis, nous pouvons vraiment utiliser le ballon et le tapis. Contrairement à d'autres groupes musculaires, nous pouvons vraiment utiliser ces deux accessoires-là pour travailler différents exercices pour les abdominaux et les extenseurs du rachis. Pardon. Pour le rachis, vous pouvez effectuer l'extension des bras et des jambes. Donc, se coucher complètement, allonger les bras et les jambes et garder la tête au sol tout en levant les bras et les jambes. Pour ajouter la difficulté à l'exercice, l'élève peut maintenir la position au sommet. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième partie du cours, donc les muscles des bras. Donc principalement, nous allons travailler au niveau des biceps et des triceps. Donc pour cette partie, nous pouvons vraiment utiliser beaucoup les poids libres pour travailler ces deux parties du muscle. Donc tout d'abord, pour les biceps, avec les poids libres, on peut y aller avec 2 haltères. On peut alterner le mouvement, donc avec le bras droit puis le bras gauche, comme on pourrait y aller avec les 2 bras en même temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut jouer sur la vitesse. Donc, on peut demander aux élèves, par exemple, de faire une flexion, de prendre, par exemple, 2 secondes pour faire la flexion, puis de revenir en 4 secondes, ou utiliser 4 secondes. Donc, on peut jouer avec la vitesse. Pardon. Pour ce qui est des triceps, même chose. On peut y aller avec l'haltère également. Donc, je pourrais prendre, par exemple, l'haltère. Je pourrais m'asseoir, idéalement, si j'ai un banc avec un dossier, ça serait l'idéal. Comme ça, je pourrais bien m'accoter le dos pour ne pas me blesser. Et je pourrais prendre l'haltère, justement, et faire une extension au niveau du triceps en gardant les coudes près de la tête, comme ça ici. Donc, pour cette fin de cours, en fait, lors du cours précédent, nous avons parlé des étirements au niveau des abdominaux et des muscles du dos. Donc, pour cette partie, nous allons pouvoir réutiliser le yoga, mais nous pouvons aussi étirer les bras. Donc, simplement prendre le bras comme ça,
Je vais y aller un petit peu vite, mais de l'autre côté. On pourrait y aller de haut en bas. De l'autre côté. Quand on fait des étirements, là, j'y vais très rapidement, mais idéalement, prendre un bon 20 à 30 secondes par côté. Nous sommes déjà rendus au cours 5. Donc pour ce 5e cours, nous allons travailler les muscles de l'avant-bras, donc tout ce qui est fléchisseur lunaire, radial, ainsi que les extenseurs, ainsi que les fléchisseurs superficiels et profonds. Et aussi, nous allons travailler au niveau des jambes. Donc des jambes, nous allons travailler surtout au niveau des tibiales antérieures et des triceps suraux. Donc, pour la flexion des avant-bras, l'élève aura en sa possession un élastique. Il devra mettre l'élastique sous ses pieds, créer une bonne tension et effectuera les flexions de cette façon. Il est possible aussi d'augmenter la tension en élevant l'avant-bras, mais le principe reste le même, flexion du poignet. Pour l'extenseur du poignet, même principe, le mouvement sera de relever le poignet vers le plafond. Et même chose, si on veut augmenter la tension dans l'élastique, seulement le monter et effectuer le mouvement suivant. Du côté. Donc, pour les triceps suraux, vous avez ici une marche de bois. Les élèves pourront facilement reproduire cet exercice à la maison. Également, l'enseignant offrira plusieurs variantes et donnera l'occasion aux élèves de pratiquer les triceps suraux ailleurs sur d'autres machines dans le gymnase. Donc, je m'élance. Le but est de descendre les talons et de les élever de cette façon. Monter, conserver la position et redescendre. Monter, garder la position et redescendre. Le tempo, comme vous sera expliqué tout à l'heure, sera un des critères d'évaluation. Donc, pour les étirements des avant-bras, donc pour les fléchisseurs, il s'agit d'effectuer une rotation de 180 degrés avec son poignet, s'installer sous l'épaule et de reculer. Tranquillement relever sa paume du sol, et ce des deux côtés. Pour les extenseurs, même principe, installer son poignet, ses poignets au sol et relever doucement. Il est possible aussi de le faire en étant dans les airs et non au sol. Pour les triceps suraux, les élèves feront des étirements comme on appelle dynamiques, donc en mouvement et non statiques. Alors le principe est le suivant: présenter le talon au sol et glisser ses mains le long de ses jambes. En vue de face. Voilà. Il faut se rappeler que plus le mouvement est lent, plus il y a étirement chez les muscles. Nous sommes maintenant rendus au 6e cours, mais avant d'y arriver à ce 6e cours-là, je vais juste vous rappeler que lors des 3 derniers cours, donc le cours 3, 4 et 5, nous avons vu différents exercices pour chacun des groupes musculaires. Nous en avons vu un ou deux, mais juste vous spécifier que les jeunes vont pouvoir en voir beaucoup plus que ça. Donc l'enseignant va toujours se promener dans la salle de musculation. Il va y avoir des cahiers à la disposition des jeunes. Les jeunes vont pouvoir regarder également les machines. Et oui, nous avons fait 1 à 2 exercices pour vous montrer ce que les jeunes peuvent faire. Mais au cours 1 et 2, nous avons vu aussi l'ensemble de la salle de musculation. Donc les jeunes vont déjà être habitués justement à la salle de musculation. Donc comme mentionné tout à l'heure, le cours 6 et le cours 7 seront les cours où les jeunes seront amenés à faire leur plan d'entraînement. Et si malheureusement il y a un des jeunes qui doit s'absenter pour une raison médicale ou pour une autre raison pertinente, l'élève devra bien sûr faire motiver son absence par son parent ou son tuteur, et il devra revenir durant une récupération sur l'heure du dîner pour montrer à l'enseignant son plan d'entraînement et pour l'exécuter devant l'enseignant.